96% des cerveaux de patients Alzheimer analysés contenaient la même bactérie. Cette bactérie ne devrait pas être là. Elle vient de la bouche. Et 50% des adultes de plus de 40 ans ont cette bactérie dans leurs gencives en ce moment même. Patient enquêteur. J'ai passé 3 ans à vérifier ces informations dans les publications scientifiques, les études de suivi long terme, les revues à comité de lecture. Ce lien entre votre bouche et votre cerveau existe. Il est documenté et presque personne n'en parle. Nous allons parler de facteurs de risque, pas de causes directes. Mais ces facteurs, vous pouvez les contrôler. Restez jusqu'à la fin, je vous montrerai comment. 2019, Université de Louisville, États-Unis. L'équipe du professeur Stephen Domini analyse des cerveaux de patients décédés d'Alzheimer. Il cherche des indices et il trouve une bactérie, Porphyromonas gingivalis. Cette bactérie est connue. Elle cause la parodontite, une maladie des gencives qui touche un adulte sur 2 après 40 ans. Mais que fait-elle dans un cerveau? Les chercheurs ne s'arrêtent pas là. Test suivant, ils injectent ces bactéries dans le cerveau de souris de laboratoire. Résultat, les souris développent des lésions identiques à celles observées chez les patients Alzheimer. Mémoire altérée, neurones détruits. C'est pas une corrélation hasardeuse, c'est une expérimentation reproductible. D'autres équipes se mettent à chercher. Royaume-Uni, University of Central Lancashire, même découverte. Norvège, Université de Bergen. Même constat. Les bactéries produisent des toxines appelées gingipane et on les retrouve dans 96% des cerveaux analysés. Ce n'est plus une hypothèse, ce sont des faits publiés, reproductibles, vérifiables. La question évidente c'est, comment ces bactéries passent-elles de vos gencives à votre cerveau? Les scientifiques ont identifié 2 routes principales. La première, c'est le passage direct. Quand vos gencives sont enflammées de manière chronique, elles deviennent perméables. Les bactéries trouvent une brèche et pénètrent dans votre circulation sanguine. Elles voyagent à travers votre corps et certaines parviennent à franchir la barrière hémato-encéphalique. Cette barrière qui protège normalement votre cerveau des intrusions. Mais l'inflammation chronique affaiblit cette protection et les bactéries passent. La deuxième route, c'est l'inflammation à distance. L'infection dans vos gencives produit en continu des molécules inflammatoires qui circulent dans tout votre corps. Ces molécules créent une inflammation chronique généralisée qui touche tous vos organes, cerveau compris. Cette inflammation ne cause pas directement Alzheimer, mais elle crée des conditions qui favorisent son développement. C'est comme une plaie qui ne cicatrise jamais. Elle n'est pas mortelle en soi, mais elle affaiblit constamment l'organisme. La différence, c'est que cette plaie, vous pouvez la soigner. Les études s'accumulent depuis plusieurs années. Et voici ce qu'elles nous disent. En 2020, le Journal of Clinical Periodontology publie une méta-analyse massive portant sur 1,4 million de participants. Résultat, les personnes atteintes de parodontite ont 70% de risque supplémentaire de développer Alzheimer. 70%. C'est considérable. L'année suivante, The Lancet, l'une des revues médicales les plus prestigieuses au monde, publie une étude portant sur 28 ans de suivi. Et là, on voit une chose très claire. Plus la maladie parodontale est sévère, plus le risque de démence augmente. C'est une relation dose-effet proportionnelle, documentée sur près de 3 décennies. Mais ce n'est pas tout. Les liens ne s'arrêtent pas à Alzheimer. En 2021, l'Université de Helsinki publie une étude sur la maladie de Parkinson. Les patients présentent des taux élevés de cette même bactérie. Pour les maladies cardiovasculaires, la parodontite dilue le risque d'infarctus. Pour le diabète, la relation est bidirectionnelle. La parodontite aggrave le diabète, et le diabète favorise la parodontite. C'est plus une question de savoir si ces liens existent, c'est une question de savoir pourquoi on n'en parle pas davantage, et surtout, que faire de cette information. Voici pourquoi cette information compte vraiment. Votre génétique, vous ne la choisissez pas. Votre âge, vous ne le contrôlez pas. Mais l'état de vos gencives, ça, vous pouvez agir dessus. Chaque jour. L'hygiène interdentaire n'est pas cosmétique. C'est pas pour avoir un beau sourire lors des photos de famille. C'est un geste de prévention sanitaire, documenté, efficace et accessible à tous. Le problème, c'est que personne ne vous a jamais vraiment expliqué comment le faire correctement. Passer une brosse à dents 2 fois par jour ne suffit pas. Il faut comprendre comment se forme l'infection, où elle se cache, comment la neutraliser avant qu'elle ne devienne chronique. C'est pour ça que j'ai créé la prévention dentaire qu'on aurait dû recevoir à l'école. Une formation gratuite de 100 minutes. Pas de vente derrière, pas de marketing, juste le protocole complet. Vous y apprendrez les techniques exactes, étape par étape, pourquoi elles fonctionnent, comment les appliquer au quotidien.
Le lien est en description. L'information existe. Les gestes sont simples, ce qui manque, c'est la transmission. Cette vidéo fait partie de cette transmission. Récapitulons. Des bactéries de la bouche ont été trouvées dans 96% des cerveaux Alzheimer analysés. Ces mêmes bactéries vivent dans les gencives d'un adulte sur 2 après 40 ans. Les études établissent un lien clair entre maladie parodontale et augmentation du risque de démence. Ce sont des faits publiés, vérifiables, reproductibles. Maintenant vous savez. Et savoir, c'est pouvoir agir. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait être concerné. Avec vos professionnels de santé peut-être. L'information en santé publique n'a de valeur que si elle circule. Les recherches continuent. Chaque mois, de nouvelles études confirment ces liens. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ces découvertes qui peuvent changer votre approche de la prévention. C'était Olivier, à la semaine prochaine.